Boker Tov. Cette semaine, on va parler de Yosef Hatzadik qui a été vendu. Toutes les épreuves tellement dures qui sont venues sur lui. Son attachement particulier à Hashem Yitbarach, avec toutes les difficultés terribles, toutes les difficultés, il est resté attaché à Hashem. Yosef Hatzadik a passé 4 mains à l'esclavage. On l'a vendu 4 fois. La Torah nous fait signe à ça dans le mot Ktonet Passim. Passim, c'est Rachetevot, Potiphar, Socharim, Ishmaelim, Midianim. Du moment où il a été vendu par ses frères et il est arrivé dans les mains de Potiphar, c'était 4e main. Et chaque fois un nouveau maître, et chaque fois une nouvelle peur, une nouvelle incertitude. Qu'est-ce qu'on va faire de moi? Où on va me mettre? Et dans cette peur de Yosef Hatzadik, on voit un attachement particulier à Hashem Yitbarach. Il faut comprendre d'où un homme arrive à avoir cette force énorme, cette force de pouvoir lutter, de ne pas abandonner Hashem, de ne pas tomber dans la détresse, dans la déprime, dans la peine, dans la douleur. Comment un jeune homme de 17 ans qui a été vendu par ses frères, et ensuite il arrive, destination finale dans la maison de Potiphar, et il y a sa maîtresse qui le regarde, qui lui accorde de l'attention, qui est gentil avec lui, et ensuite quand elle essaye de le tenter à la faute, il se sauve d'elle même s'il sait qu'il va être puni sévèrement. Comment un homme peut résister autant? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a aidé pour pouvoir résister? Alors on a un secret extraordinaire. Il faut savoir que la peine de l'homme, la douleur, lui font poser des questions, et les questions que l'homme se pose, c'est pas toujours du côté positif qu'il pose des questions, c'est le côté négatif en lui qui veut lui dire qu'en conclusion, en conséquence, il ne doit plus avoir Hachem puisque Hachem ne l'a pas aidé. Yosef Hatzadik, même dans le mal qu'il a eu, il a essayé de voir le rayon de lumière qui lui éclaire. Dans l'obscurité où il est, et de savoir qu'il y a Hachem qui est là. Le Midrash nous raconte que la première fois que Yosef a été vendu, il a été vendu à des commerçants qui portaient le pétrole d'Arabie. Il y avait du pétrole déjà à l'époque, du pétrole, du goudron. Il l'amenait vers l'Égypte. Le pétrole, ça sent très mauvais, surtout quand c'est du pétrole brut. Et Yosef sentait l'odeur, il ne pouvait pas supporter l'odeur. Qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Il a amené des commerçants que eux menaient du parfum en Égypte, des stocks de parfum qu'ils ont achetés des commerçants qui transportaient le pétrole. Et donc Yosef, même dans sa peine, il a senti comment Akadosh Baruch Hu essayait d'alléger cette route tellement dure, la route de l'esclavage. Il y a de l'esclavage, mais au moins que ça sent bon. Et là, Yosef a fait un travail de comprendre que Hachem est avec nous, même dans les moments les plus durs. Le destin, c'est un destin. Mais du fait que je sais que Akadosh Baruch Hu est avec moi dans les moments les plus durs, c'est plus facile d'accepter. C'est de dire, de partager entre les choses, de dire ça, je ne comprends pas. Mais je n'abandonne pas jamais Hachem dans l'idée parce que je sais qu'il est avec moi.
J'en souffre, oui, c'est vrai. Mais cette souffrance ne vient pas parce que Dieu m'a abandonné. Parce que Dieu a un but dans ce qu'il fait et il veut que je passe ce que je dois passer. Mais c'est pas qu'il n'est pas là. Comment je fais pour comprendre que Hachem est là? C'est de me concentrer sur des points, de nous concentrer sur des points positifs, sur des petits points de lumière. Quand j'étais dans la souffrance, j'ai cherché à voir aussi les côtés positifs, pas que du négatif. J'ai cherché à voir le bien que toi, Kadosh Baruch Hu, tu as fait avec moi. Et grâce à ça, quand l'homme cherche le positif d'Hachem et pas que le négatif, en fin de compte, il élargit le positif et il se retrouve en fin de compte dans une délivrance que dans du positif. Bechinat Batar, Irhav Tali. Et ça, c'est Yosef Hatzadik. Ça, c'est Yosef. Et ça, c'est quelque part aussi l'idée de Hanouka. Batsar Irhav Tali. La mitzvah de l'allumage des bougies de Hanouka. On allume les bougies de Hanouka dorénavant, il est écrit dans Shulchan Aruch qu'il faut allumer depuis 24 cm du sol jusqu'à 80-90 cm du sol, c'est la mitzvah lechatrila, a priori. Si on allumait plus haut, a posteriori, c'est valable, jusqu'à 10 mètres. Mais pourquoi on a besoin d'allumer la Hanouka tellement bas? Parce qu'un homme ne veut pas mettre la lumière d'Hachem au bas. On veut se garder des choses de souffrance, de dire, c'est facile pour nous de dire, Hachem ne m'aime pas. Pourquoi? Parce que plus tard, le Yetzer Hara te dit, eh ben, si Hachem ne t'aime pas, ben, toi aussi, tu lui dois rien du tout. Alors, il veut nous éloigner de l'idée que Hachem nous aime. Car si Hachem ne nous aime pas, de la même manière qu'il nous a abandonnés, on a le droit, nous aussi, de l'abandonner. Vient la lumière de Hanouka te dire que la lumière d'Hachem descend avec toi au plus bas, dans les plus grandes profondeurs que tu tombes. Là-bas aussi, Akadosh Baruch Hu est avec toi. Dans les moments les plus durs de la vie, je dois les passer parce que je dois purifier ma neshama. Je dois nettoyer des avérotes que j'ai fait, peut-être aujourd'hui, peut-être dans un autre Gilgoul. Mais j'ai à faire une réparation. Et Akadosh Baruch Hu est là pour que j'assure et que je fasse la réparation que j'ai à faire. Si je veux voir de ce point, donc j'en suis reconnaissant. C'est vrai, je passe une situation difficile, je passe des moments pas agréables, mais je sais que ça va se terminer à un moment et que j'aurai nettoyé ma neshama. Parce que j'ai une idée claire chez moi. L'idée de base, c'est que Hachem m'aime. Et bien, si Hachem m'aime et je suis convaincu, donc je suppose que tout ce qui se passe avec moi, c'est pour me nettoyer. Mais si dans l'idée de l'homme, il se fait une idée tordue que Hachem ne l'aime pas, alors après tout ce qui vient, il prend de ça que une destruction et pas une réparation. C'est pour ça qu'il faut renforcer tout d'abord en nous l'idée que la lumière d'Hachem est là, que Hachem m'aime, et ça, c'est l'idée la plus forte dans notre vie. Et quand on a cette idée en nous, c'est là qu'on peut comprendre que tout ce qui se passe, c'est parce que Hachem veut nous purifier, veut nous aider, veut nous réparer, veut nous corriger, mais pas veut nous torturer, veut nous faire mal. Quand l'homme il pense qu'il n'aime pas aimer par Hachem, donc il voit tout comme une torture, il ne voit rien comme tikkun. Et ça, c'était Yosef Hatzadik, ce regard extraordinaire, plein d'optimisme. Cet amour vis-à-vis d'Hachem lui a fait comprendre que même dans les moments les plus durs, c'est un tikkun à faire, c'est une réparation. Et je dois être patient. Et en fin de compte, Hachem aura pitié de moi parce que
le tikkun se terminera parce que Hachem à la base nous aime à nous tous. Cette idée, cette émouna nous aidera à traverser toutes les épreuves de la vie. Shabbat, Shalom, Umevorach à tous et à toutes.